chère Vierge. Je suis là aujourd'hui pour réaliser pour toi une interprétation sur les possibles tendances que tu vas avoir durant les mois d'août. Et pour cela, je vais me baser sur la carte astrale du 1er août ainsi qu'une lecture des temps. Donc avant de commencer notre petite séance, je voudrais bien, comme c'est habituel au moins, qu'on se pose tous les deux quelques instants et je vais chanter un mantra de guidance. On va demander de la guidance divine. Donc tu n'as qu'à fermer les yeux et écouter ces mantras que je vais chanter. Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti 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 Harihi Om. Très bien. Donc maintenant, sous la bonne guidance, laisse-moi regarder la carte astrale du 1er août. Et donc, alors, la Vierge, la planète qui canalise les énergies de la constellation de la Vierge, c'est Mercure. Tu as la Vierge à la maison 11, en finalisant la maison 10. Ok, donc Mercure est à la maison 10 en conjonction au Soleil. Ce que je suis en train de ressentir, c'est que je comprends de ce que je vois ici, c'est qu'en ce moment, il pourrait y avoir très présent en toi l'énergie masculine. Indifféremment que tu sois une femme ou un homme, c'est très présent. Très carré, énergie qui étouffe l'intuition, l'inspiration, la sensibilité, et ça étouffe et ça tue cette énergie qui appartient au féminin d'ailleurs. Mars en Vierge à la maison 10 et Vénus est en la Vierge à la maison 11, que c'est l'espoir de l'âme. Donc la maison 11, c'est comme aussi l'espoir de l'âme que tu vas voir durant ces mois-là, c'est de laisser respirer le féminin en toi. Laisse le féminin transpirer à travers tes pores, relaxe-toi, essaye de faire un effort pour ne pas essayer de tout contrôler, de ne pas tout gérer, laisse la vie faire, laisse les autres faire, délègue. C'est une forte présence d'énergie masculine. Et l'énergie féminine est en train de demander au secours. Au secours. Donc, quoi d'autre je pourrais voir ici? Ouais. Donc, effectivement, Mercure trop positionné dans celui que tu penses que tu es, à la maison 10, en conjonction avec le Soleil. Et tu es tellement sûr de celui ou celle que tu penses que tu es, que tu ne permets pas l'accès à autre chose qui vient du monde du mystère, du monde de l'inspiration et qui est plus proche d'une vérité plus véritable que toutes les vérités que tu penses que tu sais. Ok? Donc, ok, je dis ça comme ça sans vouloir m'élargir plus parce que je sais que tu as trop de choses à faire. Et donc, je vais passer maintenant à faire un tirage avec les cristaux. Parce que tu sais, les cristaux sont la première structure à travers laquelle ce que tu es vraiment se manifeste et se déploie. Donc avec une lecture des cristaux, on va voir d'où tu viens, où tu es et vers où tu vas. C'est une énergie intelligente, cette intelligence cristalline, pardon. Cette intelligence cristalline va parler de toi, de comment tu es aujourd'hui, comment tu vas aujourd'hui. Okay.
je sais que tu comprends parfaitement que même si je suis là et que c'est moi qui est en train de battre les cartes, toi, par le fait que tu es en train de me regarder et de me prêter toute ton attention, on est en train de battre ensemble les cartes et que je vais choisir les cartes avec toi. Si, je sais, je ne suis pas spécialiste en battre les cartes, mais ça va améliorer. Alors, je vais faire la coupe. Ok, exactement ce que je disais. J'adore. Alors, attends cet ordre. Tu as sorti Agathe de Botswana et la chrysocole. Donc, respire, prends ton temps, lâche prise, fais l'espace. Écoute, dans chaque inspiration, dans la respiration, on inspire et on expire. L'inspiration qui amène les bons, ce qui est nécessaire pour continuer notre vie. Et avec l'expiration, on lâche prise et on se débarrasse de ce qui ne sert à plus rien et qui nous empoisonne en fait. Donc respire, fais de la place, lâche prise, débarrasse-toi de tout ce qui ne sert à plus rien pour ta vie, qu'en fait les choses que tu ne te débarrasses pas te mettent dans les cycles vicieux, les cycles obscurs qui empêchent ton évolution et qui t'empêchent d'avancer vers un émotionnel beaucoup plus lumineux, dans un état de bonheur, de paix, de satisfaction intérieure, de joie intérieure, de réalisation pleine, que c'est dur à tenir maintenant parce que le masculin est trop présent et étouffe toutes sortes d'inspiration et de sensibilité en toi. Donc, écoute vraiment le silence, mais écoute ce qui est véritable dans ton silence. Fais un effort pour discerner qui parle dans ton silence. Parce que c'est lui qui parle, si tu fais confiance à celui qui parle dans ton silence, mais ça sera lui qui gère ta vie. Mais combien de voix il y a dans ton silence? C'est qui parle dans ton silence? Est-ce que celui qui parle dans ton silence t'amène à te débarrasser de tous tes cycles vicieux et de toute chose qui est toxique pour toi et qui t'aide à t'ouvrir à de nouvelles opportunités, à une meilleure qualité de vie, dans des émotions de qualité supérieure qui sont proches du royaume spirituel? C'est la question à se poser. Ok, ça c'est que la coupe. Je vais sortir les cartes. Ok, je vais te révéler ça avec les cartes de tarot. Je vais aussi faire ce tirage avec les cartes des tarots, qui sont des cartes les cartes symbolisent des états de ton esprit et les états de tes émotions. Ils symbolisent aussi un moment de ton évolution où tu es dans ton parcours évolutif. Et sache que les cartes symbolisent des formes d'énergie que tout le monde peut incarner. Indifféremment que, par exemple, il soit un arcane féminin ou un arcane masculin. Même si tu as une femme ou un homme, c'est que tu incarnes, tu as les énergies masculines et féminines. Donc on va voir qu'est-ce qu'elles disent, les cartes. Avec cet art que j'ai pour mélanger les cartes. On va faire la coupe. Ah là 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 là. Ok. Ah bon, quand même. Bonne nouvelle. Ok. Laisse-moi juste sortir les cartes. Très bien. Ok. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a dans les dos? Les rois. Dans les dos, on a les rois d'épée. Donc, tu vas peut-être, tu es quelqu'un qui sait vraiment transmettre très bien ta parole et ce que tu as à dire. Mais si tu es dans l'énergie masculine et tu ne permets pas respirer l'énergie féminine, tu vas être tranchante, dure, ça pique. La parole va faire du mal comme l'épée. Ok, donc je me concentre sur ça. La coupe.
Dans la coupe, tu as les 8 d'épée et la tempérance. Alors, les 8 d'épée, c'est une carte qui amène à... Tu es enfermé, tu es dans une espèce de prison mentale de laquelle tu vas sortir. Il y a quelque chose qui te tracasse l'esprit, tu n'arrives pas à t'en sortir de ces cycles de pensée qui te font mal, qui peuvent t'amener peut-être au regret, à la culpabilité ou à la colère. Et là, tu essaies de trouver une manière d'équilibrer tout ça et de t'en sortir de ces prisons mentales. Ok, ça c'est la coupe. Alors, aujourd'hui, tu es quelqu'un qui gère bien ses finances, qui est capable de faire de l'argent, de créer de l'argent, toujours connecté à une source de créativité génuine, non, ça c'est en anglais, originale, une source de créativité qui t'appartient vraiment, et tu es capable de générer l'argent avec quelque chose que tu as trouvé en toi qui est à toi. Et donc tu te laisses guider dans cette voie pour réaliser ce qui t'amène l'argent. Ok? Donc pas de soucis pour l'argent. Alors, là, la carte me dit que tu te sens comme une espèce de... tu te sens dans une espèce d'engagement par rapport à la connaissance. Tu te sens engagé en ça. C'est comme si tu avais un pacte avec toi-même pour faire ça, pour être fidèle à ça, à travailler la connaissance, à être partenaire de la connaissance, quelque part. Et là, tu te sens confortable. Disons que ce que tu t'en occupes aujourd'hui, qui a peut-être quelque chose à voir avec la connaissance, tu te sens confortable et ça peut être aussi un refuge pour toi. Ok, t'es dédié à travailler pour la connaissance, soit lire, préparer des cours, traduire, tout ça t'en occupe toute la journée. Et donc, tu es occupé dans ça et tu te mets en ça, tu trouves ton refuge en ça et comme ça tu ne regardes pas autre chose. La bonne nouvelle, c'est que la connaissance, c'est très souvent un véhicule divin. Et donc, à travers la connaissance, tu vas pouvoir connecter avec cet amour qui est en toi, qui ne peut pas s'exprimer et qui est étouffé par le masculin. Et donc, à travers la connaissance, tu pourras avoir une chance pour pouvoir célébrer la renaissance du féminin en toi et l'ouverture. En fait, c'est célébrer l'ouverture à ta sensibilité, à ton intuition, à ta capacité d'empathie, à la capacité de magnétiser les gens et les événements qui sont appelés à être dans ta vie. Et donc, grâce à la connaissance, disons que Dieu va te parler. Et que finalement, à travers la connaissance, tu pourras éveiller une forme d'amour en toi-même qui t'amènera à célébrer les bons et les mauvais. Et surtout, c'est à te réunir avec tes proches, avec tes amis. Ça amène à une réunion quelque part. Et donc, voilà ce que je peux te dire. La voie de la connaissance t'aidera si tu entends correctement. Tu peux être entouré de livres, des montagnes de livres, et tu peux passer la journée à lire, mais c'est qui interprète? C'est quel filtre que tu as dans tes yeux, les yeux mentaux, pour comprendre. Donc, comme on disait au début de la lecture, c'est qui est dans ton mental? Qui est dans ton esprit? Quelle est la qualité? Est-ce que celui qui est dans ton mental t'amène à une meilleure vie, à une meilleure qualité de vie, à avancer dans la vie? Voilà. Donc je te laisse réfléchir tout cela et je souhaite vraiment que tu connectes avec la source d'amour infini à travers ton cœur infini et je te souhaite une très, très, très beau mois d'août.
sache que je t'aime et que je te souhaite le mieux. À très vite.